On va donner aujourd'hui une suite au Big Bang. Et on va voir que le récit de la création dans le Coran n'a pas grand-chose à voir avec la Genèse biblique. Ce qu'un historien dit, ce n'est pas ce qu'il veut dire, comme on me le fait dire. Ce qu'un historien dit à propos d'un texte du passé, c'est ce qui lui semble être pertinent en fonction d'une époque, d'un terrain, d'une société et de son imaginaire qui ont produit ce texte. Aucune société n'est capable de sortir des limites de son champ imaginaire et des représentations qu'il produit. Les limites de chaque champ imaginaire sont construites par son environnement naturel et sociétal. Alors, quand un texte est lu postérieurement à sa période de production, donc dans une société autre, il peut être compris d'une façon tout à fait différente en fonction de connaissances ou d'influences nouvelles, ou encore en fonction d'enjeux nouveaux qui sont apparus dans la société qui lit ce texte et s'en approprie le sens. Il faut noter encore que lorsqu'une société s'approprie des données antérieures, issues du passé et d'une autre société, elle ne prend que ce qui lui est utile en fonction de ses propres enjeux. Du point de vue d'une lecture historique, il est incontestable que l'idée de création dans le Coran relève d'une appropriation faite au corpus biblique. Mais pour répondre aux enjeux de sa société, l'argumentaire de la création que produit le Coran ne peut faire autrement que de s'ancrer dans l'imaginaire de sa société en lien avec ses attentes et ses enjeux. Pour comprendre cela, il ne faut pas prendre un verset isolément, mais l'inclure dans l'ensemble thématique auquel il appartient. Si par contre, un passage n'appartient pas à cet ensemble, cela veut dire qu'il a sans doute été ajouté après coup. Si on applique ces principes méthodologiques, on s'aperçoit que la thématique coranique de la création est très différente du récit de la Genèse biblique. Ce qui est évoqué en premier dans le Coran, c'est l'homme et ses moyens d'existence dans un environnement que chacun, à l'époque, savait extrêmement hostile. C'est ce qui est dit au début de la sourate 87. Avec la création d'un humain bien conformé et donc prêt à affronter les difficultés, et avec la création concomitante du pâturage de ses chameaux. Or, comme chacun le sait aussi, les pâturages du désert dépendent exclusivement de l'eau céleste. Dans les passages à présumer les plus anciens du Coran, en ce qui concerne la création, on ne parle donc ni de chaos originel, ni du cosmos, ni d'un premier homme dans un paradis. Dans la sourate 41, du verset 9 à 12, le seul passage du Coran où le nombre des jours de la création est relativement détaillé dans le contenu de ce qui s'y passe, ce passage est très significatif à cet égard. Dans le passage de la sourate 41 du verset 9 à 12, il nous est dit que c'est la terre des hommes qui est créée d'abord, ainsi que les moyens de subsistance. Ce sont eux d'ailleurs, les moyens de subsistance, qui occupent l'essentiel du temps, 4 jours sur les 8 que présente le passage. La construction et l'organisation des 7 cieux passent donc après l'urgence vitale d'avoir à se garantir contre une situation de pénurie. On ne dit d'ailleurs pas grand-chose de la composition des 7 cieux, en dehors de la mention qui est faite des luminaires célestes accrochés au ciel inférieur.
ces luminaires en fonction de défense pour dire que les cieux sont bien gardés et inaccessibles à ce qui viendrait de la terre, comme les djinns qui sont évoqués dans la sourate 37, des versets 7 à 10. Le passage du Coran de la sourate 21 au verset 30 doit donc être ramené à la pertinence de l'ensemble thématique auquel il appartient. Il ne doit pas être exfiltré pour être mis en concordance artificielle avec la thématique biblique de la Genèse. C'est la fin du verset sur l'eau qui donne la vie qui conditionne la compréhension de son début, car les deux parties du verset forment un ensemble. Pour commencer, je réponds à une objection. Les mots ratqan et fatqan, qui désignent la fermeture puis l'ouverture des cieux d'une part et de la terre de l'autre, correspondent grammaticalement à un état. À un état de fermeture de chacun succède un état d'ouverture. Il est donc normal que les deux mots demeurent invariables. Maintenant, concernant Tabari, j'ai parlé de débat. Effectivement, dans son commentaire, trois opinions complètement différentes s'affrontent. On a d'abord le ciel et la terre formant un seul bloc. Compréhension qui a été retenue par les traducteurs actuels après un certain nombre de savants musulmans médiévaux et aujourd'hui par les adeptes du fameux Big Bang. Une deuxième option, non retenue actuellement, pense que c'est le déploiement des 7 cieux et des 7 terres qui est en cause. La troisième opinion est celle qui postule qu'il y a deux ensembles fermés, les cieux d'une part et la terre de l'autre. Ces deux ensembles s'ouvrent pour laisser tomber la pluie qui permet la pousse végétale. Concernant la première opinion, l'appréciation historique qui peut être portée conduit à dire que dans la société du IXe siècle, celle de Tabari, qui compte de plus en plus de convertis qui étaient porteurs d'une mémoire biblique, on est en présence de ce qu'on pourrait appeler une biblisation de la compréhension du Coran. Concernant la seconde option, on est en présence d'une lecture théologique interne qui suit sa propre logique et qui a perdu toute vision du terrain arabique. La troisième option montre qu'à la fin du IXe siècle, certains savants musulmans avaient gardé une vision du terrain d'origine sur lequel est ancré le Coran et que, parallèlement, ils continuaient à prendre en compte la cohérence de son corpus thématique. Je donne ici, pour finir, une traduction. Selon la première option, dont je conteste la pertinence, c'est celle de Denise Masson. Cette traduction est représentative de la compréhension actuelle que je considère comme erronée, ou plutôt contaminée par le texte de la Genèse biblique. Denise Masson traduit de cette façon. Les incrédules n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Nous les avons ensuite séparés et nous avons créé à partir de l'eau toute chose vivante, ne croit-il pas? La traduction que je propose correspond à la troisième option de Tabari et à ma propre analyse historique pour rester en cohérence avec la pertinence du registre créatif du Coran et avec le verset lui-même comme ensemble signifiant. Je traduis de la façon suivante. Ceux qui récusent n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient tous les deux en état de totale fermeture? Nous les avons ouverts simultanément, de sorte qu'à partir de l'eau céleste, nous avons rendu toute chose vivante sur la terre. Ne se rallieront-ils pas en voyant ce qu'ils ont sous les yeux? Il n'y a évidemment dans ce verset aucun miracle scientifique, ni aucun Big Bang. À bientôt.